Bonjour, bonsoir tout le monde, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vais vous faire un petit blabla, un petit racontage de vie par rapport à la collection en général, mais bon, beaucoup plus axé jeux vidéo et puis qu'un Pokémon, là, parce que ça m'a repris récemment. Je vais vous expliquer un peu mon expérience là-dedans, et puis ce que j'en pense, et comment vivre le truc sereinement, sans que la passion devienne une espèce d'obsession dévorante qui au final fait perdre plus de temps et d'argent qu'autre chose quoi. Donc comme je vous l'ai déjà dit dans ma première vidéo, moi à la base c'est les jeux vidéo. On va dire que j'ai commencé à en acheter quand j'étais au lycée quoi. Là je vais vers la trentaine. Donc c'était avant le boom d'internet quoi que je situe à peu près vers 2011-2012, au début on va dire de la grosse expansion des magasins de cash quoi. Le jour où il y en a un qui a ouvert dans ma ville en fait, hein, à partir de ce moment-là, moi j'étais en première, je me souviens, et j'essayais d'y aller deux trois fois par semaine quoi, hein. Et c'est à ce moment-là où j'ai acheté énormément de jeux pour vraiment pas cher quoi. Et on va dire que 30% de ma collection actuelle, c'est à ce moment-là que je l'ai construite. Ensuite, beaucoup sur internet, et puis d'ailleurs internet, je trouve qu'il y a un paradoxe assez notable quoi. C'est que en fait internet ça a permis à beaucoup de gens du coup de trouver pas mal de choses à des prix assez corrects, même encore aujourd'hui. Mais en même temps je trouve que ça a permis via YouTube, de véhiculer un espèce de message m'as-tu vu quoi, par rapport aux jeux vidéo je parle, mais je vois ça aussi par rapport aux cartes aussi du coup maintenant que je m'y intéresse. L'émergence de gens en fait qui 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 se sont sentis vraiment fiers et géniaux et peut-être même supérieurs, je sais pas, je suis pas psychologue, mais à posséder des items rares quoi. Enfin, rares. La rareté c'est encore un autre débat puisqu'il y a cher ne veut pas dire rare, hein. Il y a des objets très rares qui se trouvent à des prix tout à fait convenables et des trucs pas rares du tout. Bah, par exemple, pour les cartes Pokémon, le Dracofeu 7 de base, hein, pour moi, c'est pas un truc rare, hein. Mais comme il y a une demande de fou, du coup il y en a beaucoup, mais les gens soit ne les revendent pas, soit les revendent à des prix exorbitants. Voilà, mais du coup, ça c'est dit. Qu'est-ce que je peux ajouter? Ouais, pour ceux qui débuteraient, enfin, je vois beaucoup de vidéos comme ça, genre des mecs qui vous font des vidéos avec des titres comment débuter une collection, vidéo tuto et tout. Je trouve ça un peu con en fait. Je pense que moi j'ai juste des conseils à donner en fait aux gens qui, qui ont acheté dernièrement des jeux, des cartes, et qui commencent à en avoir certains et qui veulent pas revendre. Moi, c'est comme ça que ça s'est passé en fait. Je me suis pas dit lever un matin, me dire tiens, je vais commencer une collection de jeux vidéo. En fait, c'est à partir du moment où je me suis rendu compte que j'avais une petite trentaine, quarantaine de jeux, toutes consoles confondues, où je me suis dit ah ouais, ça ressemble quand même à un début de collection quoi. Les gens qui seraient un peu dans cette situation-là, moi, ce que je leur conseillerais, c'est de toujours acheter ce qu'ils aiment en fait. Toujours acheter ce qu'ils aiment et ne pas réfléchir à essayer de se dire est-ce que ce truc-là va prendre de la valeur finalement. Se concentrer sur ce qu'on aime et on est sûr qu'on sera jamais déçu, même si ce qu'on achète finalement dans quelques années, je veux dire, on le trouve à 20-30% moins cher du prix qu'on l'a acheté quoi. C'est c'est un moyen de vraiment ne jamais avoir le sentiment d'être déçu quoi. Aussi ne jamais essayer de spéculer quoi. Ne jamais c'est tentant hein. C'est tentant, mais il faut vous dire un truc, c'est qu'en fait les industriels ont compris ça, ont compris que qu'il y a eu un boom, le boom internet, le délire de la collection et tout, voilà, aux alentours de 2012-2013, via plusieurs youtubeurs.
donc je vais pas citer parce qu'on les connaît tous. Pour les jeux vidéo, il y a un tocard. Il y en a qu'un, quoi. Le mec a presque 400 000 abonnés, je sais pas, mais bon, c'est l'idiot utile, quoi, hein, du game, hein. Voilà, lui, avec toutes ses vidéos, il a fait en sorte que beaucoup de gens soient informés et du coup ratissent et achètent en masse, quoi, et du coup spéculent, quoi. Mais c'est un jeu dangereux pour les cartes, je suis pas au courant. Bon, je sais qu'il y a David Lafarge, mais j'ai rien contre ce mec, en fait. Même, bon, le côté un peu bling bling, voilà, mais je pense pas que ce soit une mauvaise personne. En fait, et spéculer, je reviens à ce que je disais, en fait. Spéculer, c'est-à-dire acheter en masse un item bien précis en pariant sur le fait que ce truc-là va prendre de la valeur dans l'avenir. Et c'est un peu dangereux, je vais vous dire pourquoi. Parce que je pense que les industriels ont compris ça. Avec bah, les mecs sont aussi sur internet, hein, les marketeurs, les ce que tu veux, ils sont sur internet et ils savent qu'il y a ce délire là de gens qui achètent en masse un truc qui sort en pariant sur le fait que ça va prendre de la valeur. Et ces mecs là, je pense, ont réfléchi et se sont dit qu'est-ce qui fait que ces mecs là achètent en masse notre truc? Il faut que ça brille, il faut que ça pète, il faut que des détails, tu vois, des trucs un peu qui vont faire augmenter la hype, quoi, et qui sont susceptibles, finalement, de hyper un maximum de monde, et du coup, je me mets dans la tête d'un mec en mode marketing, faire en sorte de rendre un objet le plus attractif possible pour un maximum de monde pour que des spéculateurs l'achètent en masse. Et c'est une façon d'assurer comment dire, la bonne vente et la rentabilité du point de vue de l'industriel d'un objet, quoi. Je sais pas, je pourrais vous inventer un exemple à la con, mais par exemple, je sais pas moi, demain, Pokémon, ils te sortent une carte promo incroyablement stylée, un Dracofeu, tu vois, mais un truc qui va être produit à millions d'exemplaires, ils pourraient le faire, je veux dire, en sachant très bien que derrière, il va y avoir masse vente, masse vente par rapport déjà aux gens, aux vrais collectionneurs, mais aussi par rapport aux spéculateurs qui vont en acheter des cartons entiers pour les revendre d'ici 2 3 ans en ayant spéculé, en espérant que d'ici 2 3 ans, le truc aura pris de la valeur. Donc c'est pour ça qu'il faut se méfier de l'envie de vouloir spéculer. Il faut pas céder à la tentation parce que ça peut très facilement se retourner contre nous, à moins de vraiment avoir la certitude sur, je sais pas moi, de tomber vraiment sur un lot incroyable. Tu tombes sur une annonce eBay d'un mec qui te vend un lot de trucs vintage que tu possèdes déjà ou en plusieurs exemplaires. Bon, ben là, voilà. De toute manière, on vit à une époque où si tu le prends pas, toi, le truc, il y a quelqu'un d'autre qui va passer et qui va le prendre et qui va le revendre. C'est triste, mais voilà quoi. Moi, je fais pas ça parce qu'en fait, je préfère garder mon argent pour m'acheter des trucs qui me plaisent vraiment. Voilà. J'aime pas revendre en fait. J'aime pas revendre et j'ai un profil eBay d'à peu près 150 évaluations positives. Je suis à 100% en plus dessus, mais c'est quasiment que des achats. Je revends rien en fait. J'ai vraiment du mal avec le truc de revendre, quoi. Ça me plaît pas. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Du coup, ça fait que ben, je suis assez clean par rapport au truc, au délire de la spéculation, quoi. Je peux en parler vraiment en toute transparence, vu que c'est un truc que je pratique pas. Donc, je peux jouer les moralistes sans en continuant à me regarder dans un miroir, quoi. Tout va bien. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh ben, écoutez, restez humble, quoi. Rester humble et vous dire que qu'une collection c'est quelque chose de très personnel. On peut, on pourrait penser le contraire par rapport je vous dis, à Internet, à YouTube, à tous ces gens qui, qui pas tout le monde, pas tout le monde fait ça dans le but de se faire mousser et de se vanter, mais bon, il y en a beaucoup quand même, hein. J'ai envie de dire que l'écrasante majorité c'est ça, mais il y en a, c'est vraiment juste pour partager leur collection, parce que c'est quelque chose de très personnel, je vous disais. C'est quelque chose de très personnel, de personnel, quoi. C'est pour ça il faut être humble
par rapport à sa collection, par rapport à celle des autres. C'est pas parce que tu commences à avoir Wizard pour les cartes Pokémon, genre Wizard complété à 70-80%, que tu dois commencer à chier sur les mecs qui ne font que du récent ou qui se branlent eux sur des VMAX ou sur des X pour XY. Enfin, voilà quoi. Pareil pour les jeux vidéo, le gars qui a genre, je sais pas moi, genre les 100 meilleurs jeux SNES en boîte, Mind, faut pas qu'il commence à chier sur le mec qui possède un maximum de jeux PS3, PS4 ou Xbox et qui lui va aussi se revendiquer collectionneur. C'est très personnel en fait. C'est pour ça que je me dis qu'il faut collectionner ce qu'on aime, il faut pas juger ce que les autres collectionnent, et puis faut rester serein, humble, et puis c'est un peu paradoxal ce que je vais dire, mais essayer d'être un maximum détaché par rapport à sa collection, essayer de trouver un espèce d'équilibre entre passion et raison, ce qui permet d'éviter les craquages et à ce que la passion vire à l'obsession, quoi. Tout simplement. Et c'est pour ça, être détaché de sa collection, parce que sinon, à un moment donné, ça finit par te dévorer, quoi. Voilà, quoi. Il y a des mecs, ils passent des heures et des heures par jour sur Internet, eBay, les groupes Facebook, pour essayer de trouver un maximum d'affaires. Ces mecs-là, pour moi, ces mecs-là, vraiment, sont les pires, en fait. Ces mecs-là sont les pires. Je parle vraiment pour les spéculateurs, parce que le mec qui n'a rien, qui débute, bon bah c'est normal, ce mec-là, dans les premiers temps, va passer énormément de temps sur internet pour trouver des trucs. Mais le mec qui fait ça vraiment juste pour ratisser, pour acheter, pour revendre, quoi. Comme je l'ai dit dans ma première vidéo, spéculer sur les cartes Pokémon, et c'est plus même, je trouve que c'est même encore plus dégueu que de faire ça sur les jeux vidéo, parce que les cartes Pokémon, c'est vraiment le truc de l'enfance de tout le monde, quoi. Tout le monde y reviendra un jour, tout le monde passera un jour devant un magasin, il y aura une pub Pokémon, ça va tôt ou tard revenir dans la tronche de tout le monde, et personne n'est à l'abri un jour d'avoir envie de se racheter des cartes et tout, et les cartes qu'il avait quand il était petit, et voilà, quand t'arrives à 30 balais, que tu te rends compte que les cartes que t'avais quand t'étais petit, bah, y a des mecs qui ont spéculé à mort dessus, et tu ne peux pas te les racheter. Raisonnablement, tu ne peux pas. Tu peux, bien sûr que tu peux, si tu craques et que tu préfères mettre ta thune là-dedans que dans ton budget vacances ou dans le resto avec ta meuf ou avec tes potes. Mais bon, faut pas être con, quoi. Faut pas être con. À moins de vraiment avoir des gros moyens financiers. Aujourd'hui, pour les cartes Pokémon, je parle, mais aussi pour les jeux vidéo rétro, Super Nintendo, Mega Drive, NES, tout ça. Même GameCube maintenant, il y a certains jeux, ça devient compliqué. Bon, on n'est pas non plus dans les sommets qu'atteignent certaines cartes Pokémon. Je veux dire, les jeux les plus rares sur console, on va dire rétro, mais pas non plus rétro. Hein. Pour moi, je parle de la GameCube, PS2. Ouais, les jeux les plus rares, ils sont à entre 100, 200, 300 euros, quoi. Après, sur SNES, si tu commences à chercher des jeux en boîte, mint, bon, bah là, ça dépasse souvent les 1000 balles, quoi. Enfin, souvent. Je veux dire pour certains jeux très rares, mais très bons aussi. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire là-dessus. Voilà quoi. Hein. Ouais, c'est à peu près tout. Je pense que c'est à peu près tout. J'y vais au feeling hein, pour toutes les vidéos enfin, toutes les vidéos, les deux trois vidéos que j'ai fait jusqu'à maintenant, puis celles que je vais encore faire sûrement, j'y vais au feeling, je prépare rien et je vous raconte un peu ma vie, quoi. C'est tout. Voilà. Voilà, bah écoutez, maintenant j'ai un peu ce réflexe, quand je commence à dire voilà deux, trois fois, je sais que c'est la fin, que j'ai plus rien à dire. Donc je vais vous laisser. Et puis voilà, quoi. Je sais pas quel titre je vais donner à cette vidéo, mais. Ah, je suis tenté de faire un titre un peu putaclic, en mode tuto, bien débuter sa collection, pour essayer d'avoir mes 5 premiers abonnés, quoi, puisque je sais que c'est comme ça que ça se passe, quoi. Voilà, bah écoutez, je vous laisse. Et puis je vous dis à bientôt et voilà, c'est tout. Allez, à bientôt.